Qu'est-ce qu'on a envie d'offrir à nos enfants quand vient le temps de les amener à l'école? On a envie qu'ils arrivent à l'âge adulte confiants, qu'ils puissent s'investir dans le monde à partir de ce qu'ils ont de plus grand, de plus vrai. Puis c'est dans la pédagogie Waldorf qu'on a trouvé tellement d'idées pour nous aider à les accompagner sur ce chemin-là. Alors on a cherché un projet qui s'en inspirait. Et on a trouvé cette petite école dans la campagne des cantons de l'Est qui a été fondée par un groupe de parents et d'agriculteurs à la fin des années 80. Tout ce beau monde-là se rencontre et autour de toute cette philosophie qu'on appelle une philosophie qui amène à la liberté de penser, qui amène une liberté dans le regard qu'on porte sur le monde, qui est rempli de compassion et peut-être aussi de pistes pour intervenir ou agir ensemble différemment. À l'école Les Enfants de la Terre, il y a eu un choix de vivre dans la nature, avec la nature. Il y a plusieurs jardins autour de l'école. Les enfants utilisent ces jardins, les font, les récoltent. Donc, ils sont à même d'être en lien avec ça. Et si on entre à l'intérieur, dans les classes, il y a souvent des matériaux, des jouets, des outils qui sont très simples. En coton, en laine, en bois, en cire d'abeille. On essaie que chaque objet qu'on donne à l'enfant, chaque objet avec lequel il est en contact, on veut que cet objet-là soit près de la nature, que la transformation soit moindre pour qu'il puisse vraiment avoir ce lien-là. On voit vraiment la nature comme, en tant qu'enfant, on le voit comme un terrain de jeu, on le voit comme un lieu d'apprentissage. On a, par exemple, après une grosse pluie, eh bien, il y a des petits ruisseaux qui s'établissent dans les crevasses des sentiers. Puis pour nous, c'était notre premier barrage hydroélectrique, si on peut dire. Ce qu'on a senti, c'est que la pédagogie de Rudolf Steiner était basée sur une connaissance profonde du développement de l'enfant. Donc, on sentait que c'était pas juste n'importe quoi aléatoire, on enseigne telle matière en telle année. C'était vraiment ancré dans le développement graduel de l'enfant, de ses forces. Puis donc, ce qu'on lui amenait en première année, en deuxième année, en troisième année, c'était au bon moment. Et donc, au début, c'est fait beaucoup par le corps, par les exercices, l'apprentissage des lettres en faisant des danses, par le rythme. Donc, l'incarnation des lettres, par exemple, avant de commencer à vraiment écrire, juste de se familiariser par le corps. On sentait que c'était pas arbitraire. L'apprentissage de la lecture, par exemple, se ferait au bon moment. Aussi, il y a l'apprentissage des nombres en première année. Donc, ici à l'école, c'est vraiment beau de la façon dont c'est fait. On va travailler d'abord la qualité du nombre. Donc, on va parler du 1, mais on va parler du 1 comme notre caractère unique, l'unicité de la personne, comme le soleil qui est 1. On va parler du 2, des deux yeux, du jour et la nuit. Donc, on va essayer de trouver des images pour rendre ça vivant, accessible aux enfants pour que ça puisse grandir avec lui puis donner du sens. Une des caractéristiques de notre école, c'est le rythme. Non seulement on tient à garder un horaire lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi,
parce que les enfants en bas âge sont en train d'intégrer le monde. Mais on va aussi essayer d'avoir un lundi qui construit toujours de la même façon pour que les enfants se situent. Bien sûr, on va leur apprendre les jours de la semaine, mais intérieurement, ils vont savoir quand ils sont petits, qu'est-ce qu'on fait le lundi, qu'est-ce qu'on fait le mardi, puis ça va devenir quelque chose d'intégré, puis qu'ils vont vivre intérieurement. Dans ce rythme-là, nous avons la ferme conviction que les enfants intègrent tellement bien ça à l'intérieur d'eux que ça aide leur respiration. À tous les matins, on les salue. Tous les soirs, on leur dit au revoir en les saluant à nouveau et on vérifie comment leur respiration est intacte jusqu'à un certain point. Alors que si on leur a donné juste la bonne chose, ça ne veut pas dire qu'on ne les fait pas travailler, mais il faut vraiment prendre soin d'eux. Et le rythme est un outil pour être bienveillant avec eux dans cet apprentissage. Tout au long de l'année, on est invité à participer à des fêtes comme parents. On se réunit dans la joie autour du passage d'une saison à l'autre ou d'un événement ou de quelque chose qu'on veut marquer ensemble. Quand l'automne arrive, qu'il commence à faire froid, noir, on a besoin de lumière, on a besoin de la chaleur de l'autre, puis on se retrouve dans une fête où il y a ça. Puis un peu plus tard, en hiver, c'est autre chose. En mai. Au fil du temps, les enfants, ils finissent par sentir les rythmes de la nature, à savoir s'y relier. Une des particularités, c'est que les enfants vont apprendre par blocs intensifs d'apprentissage qui vont s'étendre sur 3-4 semaines. Et le matin, en leçon principale, l'enseignant va présenter la matière, mais va permettre à l'enfant aussi de rencontrer cette matière-là de différentes façons, par des expériences concrètes, par des expériences artistiques. Donc, on s'adresse à l'enfant dans sa globalité. Un trésor dans la pédagogie Waldorf, c'est toujours cette idée que l'on a le temps de faire des détours pour aller visiter plein d'avenues avec les enfants. Puis on ne sait jamais, pour chaque enfant, quelle rencontre magique il va y avoir pour lui au détour d'une sortie pour aller voir un métier, par exemple, ou d'un moment où on va récolter et battre le blé, faire le pain. On prend le temps à chaque semaine de faire du modelage, de faire de l'aquarelle, de chanter avec les enfants. Et dans toutes ces rencontres-là où on s'adresse aux différentes formes d'intelligence, chaque enfant peut se rencontrer lui-même dans les richesses qu'il porte en lui. On veut que nos élèves soient en lien avec tout ce qu'il y a autour d'eux. Puis on pourrait dire que c'est la même chose pour la technologie. On n'est pas contre la technologie, au contraire, on s'en sert, mais il y a un moment pour chaque chose. Quand ils sont petits, on veut qu'ils se nourrissent complètement de ce qui les entoure, de par les objets qu'ils ont, dans leur réflexion qu'ils vont avoir. Et quand ils vont avoir acquis cette maturité, quand ils vont avoir acquis ce sens critique, un peu plus vieux, parce que quand ils sont petits, ils sont avec eux-mêmes, ils peuvent pas avoir un regard sur ce qui est bon ou en dehors d'eux. Alors là, on va leur remettre cette technologie, puis ils vont être très friands de l'avoir, parce qu'on aura aussi semé cette attente pour qu'ils puissent y arriver. Je dirais que c'est pas une question qu'on est contre la technologie, c'est une question de chaque chose au bon moment. Et on veut qu'il soit très fort dans son identité avec lui-même. Alors, on ne va pas lui donner des écrans ou des personnages qui véhiculent quelque chose qui va copier puis qui va l'empêcher d'être vraiment avec lui-même.
Je pense qu'aujourd'hui, j'ai vraiment une curiosité, je pense, qui vient de là, qui a germé dans cette forme d'éducation. Et une curiosité qui me pousse à vouloir comprendre le monde dans lequel j'évolue et de le comprendre et de voir l'école comme un outil pour voir le monde dans son ensemble plutôt qu'un silo. Je me suis penché sur cette question-là. Bon, j'ai peut-être pas tout appris, j'ai peut-être pas tout retenu, mais il y a comme un caractère essentiel à l'apprentissage, je pense, qui en émerge. Les professeurs sont des artistes. C'est parce qu'ils sont constamment en création et parce qu'ils se servent de l'art pour rejoindre l'enfant. C'est un langage universel et l'enfant va s'en servir pour grandir intérieurement. En même temps qu'on ne perd pas notre temps parce qu'on va donner des comptes de toutes les mythologies, de toutes les civilisations qui ont précédé ou par toutes les étapes que l'humanité a traversées. On va faire la même chose, on va s'en servir pour faire grandir l'enfant à travers ces contes qui sont finalement une connaissance déjà générale si précieuse. Et l'artiste, ça va justement être celui qui est capable de prendre tout ce qui arrive, puis de le transformer, puis de l'accepter, puis de travailler avec ça, et d'accepter que au bout du compte, tu vas arriver peut-être ailleurs, mais ça va peut-être être d'autant plus beau. Donc, c'est d'avoir toujours cet état d'esprit-là quand on est avec les élèves, quand on travaille avec eux. En fait, c'est de trouver la façon d'éveiller ce qui est déjà chez l'enfant. C'est de trouver une façon de mettre une relation entre lui puis le contenu à aborder ou l'expérience qu'il a à faire. L'école m'a amené beaucoup la curiosité. Pour moi, ça, c'est très précieux. Puis, ça m'a amené aussi à essayer des choses. On nous faisait essayer beaucoup de choses. Puis, si on échouait, c'est pas grave. Soit on recommençait, ou soit on s'en désintéressait, puis c'était complètement... c'était correct aussi. On allait vers autre chose, mais on l'avait essayé. Le théâtre, c'est donner de soi au public et de recevoir quand ils sont sur scène et qu'ils ont une réponse du public. Écoutez, ça les nourrit, ça leur donne confiance, leur donne envie de retourner sur la scène aussi. Et je trouve que c'est porteur pour des jeunes de cet âge-là et que ça fait une différence. En théâtre, c'est vraiment... les adolescents sont en train de construire leur identité. Fait que quand ils travaillent en théâtre, ils travaillent différents personnages, donc ils apprennent à se connaître. Et surtout, c'est le travail de groupe, la dynamique de groupe, comment aussi interagir avec les autres, comment accepter des choses des fois qui sont difficiles peut-être à accepter. Tout le monde n'est pas au même niveau aussi en théâtre, donc c'est de développer de la patience, de l'entraide, de la solidarité. Donc le théâtre, c'est vraiment une activité extrêmement importante. On a beaucoup de plaisir à faire du théâtre avec les Puis on aime ça, faire du théâtre, on adore ça. L'École des enfants de la Terre a vraiment une structure administrative qui est unique. C'est une école publique qui est au sein de la commission scolaire, mais c'est aussi une école qui appartient, en fait, les terrains et le bâtiment appartiennent à la corporation et c'est les parents qui s'investissent pour son entretien. Donc, c'est à la fois une école qui est là pour les enfants, mais c'est aussi un milieu de vie pour les parents. Pour les enfants, de voir leurs parents présents, actifs, qui viennent par exemple travailler dans les jardins, bien pour eux, ça en fait un milieu de vie vivant et cohérent. Si le parent accorde l'importance au milieu de vie dans lequel grandit son enfant, bien, vraisemblablement, l'enfant va être plus enclin à s'y lier puis à en prendre soin aussi. Nous sommes propriétaires d'un lieu et nous avons besoin de prendre soin de ça.
Dans la classe, il y a beaucoup d'activités, puis pour que toutes ces activités-là puissent exister, les parents contribuent beaucoup. Il y a beaucoup de temps qui est donné, mais aussi beaucoup de temps pour partager ce qu'on vit dans la classe, puis pourquoi on le vit comme ça, pour que ce pont entre l'école et la maison puisse se faire. Et moi, j'ai toujours une grande reconnaissance pour les parents qui sont à l'école et qui acceptent de vivre ce voyage important pour leurs enfants, mais pas juste pour leurs enfants, pour la communauté de classe dans laquelle appartiennent leurs enfants maintenant. Le souhait profond que l'on porte, c'est que chacun de nos élèves arrive à l'âge adulte avec une fierté de ce qui les rend uniques, pour qu'ils puissent mettre ça à contribution pour eux-mêmes dans une réalisation, mais ultimement aussi pour la communauté autour. On souhaite vraiment que les enfants qui parcourent le chemin de l'école des enfants de la Terre en ressortent avec une confiance en eux, avec une meilleure connaissance de qui ils sont dans leurs forces, mais aussi dans les défis qu'ils ont encore à surmonter. Qu'ils soient capables d'aller à la rencontre de l'autre, de s'engager, d'être vraiment des citoyens impliqués dans leur communauté, parce qu'ils sont porteurs d'avenir.